Au mois de juillet, la plateforme Salto a mis en ligne la première saison de Fantasy Island, reboot de l'île fantastique, la série culte des années 80 adorée de toute une génération. L'occasion de revenir sur le destin tragique d'Hervé Villechaize, l'inoubliable interprète de Tatou. Créée par Gene Levitt en 1977, l'île fantastique a indubitablement marqué les enfants des années 80. La série, qui se déroulait dans le Pacifique, mettait en scène le très mystérieux et charismatique Monsieur Roark, incarné par Ricardo Montalban, et son acolyte Tatou, Hervé Villechaize. Ces derniers avaient pour mission d'exaucer les souhaits les plus fous, vraiment, et les rêves impossibles des invités de leur île fantastique. Évidemment, rien ne se passait jamais vraiment comme les invités l'avaient imaginé. Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Dans cette série, comme dans la mythique croisière s'amuse, les guests célèbres se sont succédés: Tanya Roberts, Peter Grave, Marky Post, Leslie Nielsen, Sammy Davis Jr., Janet Leigh, la star de Psychose, sont notamment apparus au fil des 154 épisodes de la série. L'île fantastique a finalement pris fin en 1984, victime d'une erreur de la production. Cette dernière, sous-estimant la popularité d'Hervé Villechaize, avait décidé de virer le comédien en 1983, alors que celui-ci exigeait un cachet identique à celui de sa co-star. La disparition de Tatou ne sera pas pardonnée par le public. Et pour le comédien français qui était parvenu à se faire un nom à Hollywood, cette humiliation a probablement été celle qui l'a rapproché du précipice. Hervé Villechaize souffre de nombreux problèmes de santé, ses poumons sont atrophiés, il souffre également d'ulcères. Il rentre dans une spirale dépressive et rate plusieurs rôles qui lui sont proposés. Il apparaît toutefois dans son propre rôle dans un épisode de la série Arnold et Willy. En 1992, il est frappé par une pneumonie qui manque de l'emporter. En 1993, le comédien, oncle du journaliste français Thomas Villechaize, accepte de rencontrer un jeune journaliste, Sacha Gervasi. Il m'a raconté son histoire, les traitements médicaux, le harcèlement à l'école, son rapport compliqué avec sa mère, qui avait honte de l'avoir mis au monde, son père qui l'emmenait autour du monde pour essayer de le faire grandir, se souvient Sacha Gervasi. Les deux hommes se lient d'amitié. Ce sera toutefois la dernière interview accordée par Hervé Villechaize. À peine arrivé chez lui à Londres, le journaliste reçoit un appel de la dernière compagne d'Hervé Villechaize, Cathy Self. Elle lui révèle que ce dernier s'est donné la mort. Le 4 septembre 1993, après avoir regardé Le Magicien d'Oz, Hervé Villechaize a laissé un mot et une vidéo à l'attention de ses proches, puis s'est suicidé par balle. Reste cette promesse faite au comédien de raconter un jour son histoire. Rencontrer le vrai Hervé Villechaize en 1993 était une expérience à la fois mystérieuse et magique, a révélé Sacha Gervasi. J'étais un total étranger pour lui et il s'est littéralement livré à moi. Hervé a changé ma vie, admet le réalisateur de My Dîner with Hervé avec Peter Dinklage. J'ai fait la promesse, à cet homme que je ne connaissais ni d'Ève, ni d'Ad et qui en quelques jours a fini par devenir mon ami, que je raconterai son histoire, conclut Sacha Gervasi, avec émotion. C'est de là que vient le film. Et je suis la dernière personne à qui il a parlé.